Mathis, tu dois acheter cette nouvelle carte graphique à 5080, c'est pas cher et tu gagnes des FPS. 3000 € pour gagner 10% de performance en plus? Tire-toi de là. Aujourd'hui, avec ce tutoriel, on va gagner 8% de performance sans dépenser 1 €. Zéro. Mais moi, elle coûte 3000 €. Mais rentre chez toi. Cette vidéo est sponsorisée par GVG Mall. Merci à eux. Si vous cherchez une clé d'activation Windows, vous savez où aller. C'est notre partenaire officiel pour la chaîne YouTube durant toute cette année 2025. Donc pour tous les projets des youtubeurs, des concours, etc. Et ben vous allez entendre parler de GVG Mall. Donc si vous êtes à la recherche d'une clé Windows ou d'une clé Office, et ben vous allez directement sur le site, vous mettez Windows 11 Pro par exemple. Et là vous voyez que vous avez la clé Windows à 28 €. Vous n'avez plus qu'à rentrer le code MGV pour avoir moins 35% de réduction. Ça, cool. Et on passe de 28 € à 18 €. Comme Windows 11. Vous avez évidemment le choix parmi plusieurs méthodes de paiement pour vous procurer la clé. Ensuite, vous allez dans l'User Center directement sur GVG Mall et vous réceptionnez votre clé. Il y a le service clientèle GVG Mall si votre clé ne fonctionne pas, qui est 24 h sur 24. Pour l'activer, vous allez dans l'onglet Activation sur Windows et vous modifiez la clé d'activation. Vous la rentrez et puis enfin, votre Windows est activé. On peut dire que le watermark il fait chier, donc si on peut le retirer, on dit pas non. Ah oui. C'est pas de l'arnaque, on n'est pas là pour vous vendre du rêve. Avec cette vidéo, on a réellement réussi avant et après l'optimisation du PC à gagner près de 8% sur un PC qui était quasiment neuf. On est ici sur un PC gamer qui coûte plus de 3000 € avec une RTX 5080, mais on va vous montrer que même avec un PC gamer puissant, on peut encore aller gagner des performances. Alors, on a fait un score avant optimisation et après optimisation pour vous prouver que ça fonctionne. Exactement, on a utilisé 3D Mark comme benchmark et on a fait très simple. On a lancé le 3D Mark avant d'optimiser le PC, vraiment que les performances brutes sont touchées à rien du tout, pas d'overclocking, aucune option modifiée dans Windows, vraiment le Windows de base. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire chez vous. C'est ça, on vous met le lien en description, c'est sur Steam directement, il y a la démo de 3D Mark qui est gratuite et vous pourrez vous aussi avoir le score TimeSpy directement. On est donc à 26 399 de score avant l'optimisation, ce qui est déjà un bon score. Et après optimisation, on a un score de 28 370, soit plus de 8% de performance en plus. Donc si vous êtes sur un jeu comme Fortnite et que vous avez 300 FPS, vous gagnez 30 FPS en plus. Voilà, ça fait plaisir et on a dépensé absolument pas 1 €, donc on va vous montrer maintenant comment on a fait. Pour le coup ici, on a un PC qui coûte quand même extrêmement cher, mais ça fonctionne absolument sur tous les PC. Et vous aurez des résultats encore meilleurs, c'est des vieux PC qui sont plus encombrés, plus chargés. Ici, il était quasiment neuf, donc 8%, c'est vraiment le minimum que vous pourrez avoir. Et ça vaut pour tout le monde. Par rapport aux épisodes précédents qu'on avait fait sur l'optimisation du PC, cette fois-ci, ça va être encore plus simple parce que maintenant, directement depuis le Microsoft Store, vous avez une application qui s'appelle WinToys et depuis laquelle vous allez pouvoir faire quasiment toutes vos optimisations en quelques clics et sans prendre de risques. Une chose qui est super importante et qui va vous faire gagner beaucoup de performance, surtout que généralement vous avez payé pour, donc ce serait dommage de s'en priver, et bien c'est d'activer le profil XMP de vos barrettes de RAM. Ou DOCP chez AMD. Aujourd'hui, tout le monde conseille d'acheter des bonnes barrettes de RAM à 5600 MHz, 6000 MHz si vous êtes sur un DDR5, encore plus si possible. Ça coûte cher et pourtant de base, vous n'utilisez pas réellement la fréquence maximum de vos barrettes de RAM. Donc le XMP c'est connu, mais il ne faut pas l'oublier, surtout que ça ramène vraiment des performances. Et comment est-ce qu'on l'active? C'est vraiment pas compliqué, c'est dans le BIOS. Donc en allumant votre PC, vous restez appuyé sur la touche Delete par exemple, et vous allez arriver dans le BIOS. Une fois que vous êtes dans le BIOS, ça va dépendre du constructeur de la carte mère, mais généralement, le profil XMP est toujours affiché dans l'accueil. Et donc là, il faut sélectionner un profil. Alors soit on met on ou off, ça c'est super simple. On peut avoir plusieurs profils avec différents presets, différentes fréquences. Alors ici, on voit qu'on a 5002, 5006 ou 6000. Nous ici, pour le coup, on va mettre le maximum 6000 MHz, mais vérifiez bien que votre carte mère accepte le XMP jusqu'à cette fréquence-ci. Une fois qu'on a activé le profil XMP dans son BIOS, on appuie sur la touche F10 pour save et quitter, donc pour enregistrer et redémarrer le PC. Et ensuite, vous allez revenir sur Windows et pour vérifier si le profil XMP a bien été pris en compte, vous faites clic droit sur la barre de tâches, gestionnaire des tâches, vous allez dans performance et mémoire et là vous avez la vitesse de votre RAM. Et si ça a bien été pris en compte comme ici, on est passé de 4800 MHz à 6000. Et n'oubliez pas d'installer tous les drivers de la carte mère, que ce soit pour l'Ethernet, pour le chipset, etc. Pour le coup ici, c'est MSI Center, mais une chose qui est très importante, c'est le driver de sa carte graphique. Ah oui. Que vous soyez chez Nvidia, AMD ou même Intel, il faut impérativement avoir la dernière version du driver. Chez Nvidia par exemple, vous téléchargez Nvidia App et ce qui est génial, c'est qu'il faut même plus créer un compte. Vous allez simplement dans la partie pilote et au-dessus, vous voyez si vous avez la dernière version. Ici, on voit qu'on a la version du 20 février, nous sommes le 24 février. On est OK. Avant de rentrer dans l'optimisation, on va créer un point de restauration. C'est simplement un point de sauvegarde. Si jamais vous faites des mauvaises manipulations ou quoi que ce soit, on peut revenir à l'origine, donc avant l'optimisation. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de créer un point de restauration après l'optimisation. Alors c'est super simple, on écrit protection du système dans la barre recherche de Windows et là on sélectionne son disque, on appuie sur configurer, il va falloir allouer une capacité. Moi je mets 5 à 10% du volume de votre stockage. Ensuite on va appliquer et on va créer un point de restauration. Ici on va mettre avant opti. On appuie sur appliquer, OK et on est bon. Le premier onglet, c'est les applications. Et là, on va retrouver la liste de toutes les applications qu'on a sur notre PC, toutes les applications inutiles, celles qui prennent de la place, qui se lancent au démarrage et qui viennent nous ennuyer durant l'utilisation de notre PC. Si jamais vous avez
votre PC depuis longtemps, vous en avez certainement accumulé beaucoup. Et si votre PC est neuf, même là, il y en aura certaines à désinstaller. Ce qui est génial avec Wintoys, c'est qu'on peut, en appuyant sur les 3 petits points, rechercher l'application. Donc si par exemple vous êtes là en mode c'est quoi cette application, je la connais pas, on peut la rechercher avant de la désinstaller. Et vérifier avant de désinstaller n'importe quoi. Une fois que c'est fait, on va passer à l'onglet qui nous intéresse le plus, c'est au niveau des performances. Et c'est là qu'on va pouvoir en un seul clic enlever un maximum de fonctionnalités de Windows qui bouffent les performances de votre PC. Alors déjà, le mode et la gestion d'alimentation, vous vous souvenez à l'époque, on devait rentrer une commande dans le terminal. C'était chiant. Dans le PowerShell, c'est fini tout ça. On arrive donc mode d'alimentation, performance optimale, on coche. Ensuite, la planification GPU accélérée par le matériel. Donc ça va tout simplement autoriser la carte graphique à augmenter les performances. Donc ça, on va bien entendu activer. Le VBS, c'est une option qui va améliorer la sécurité de votre PC. Par contre, ça va baisser les performances. Donc là, en jeu, il faut absolument le garder désactivé. Les applications au démarrage. C'est le pire. C'est l'enfer. Déjà, vous allumez votre PC, il prend un temps fou à s'allumer. D'ailleurs, sur Windows directement, vous avez votre dernier temps de démarrage. Plus c'est bas, mieux c'est. Ça veut dire que votre PC démarre plus vite. Mais en plus de ça, pendant que vous êtes en jeu, vous avez 5 launchers qui sont activés en arrière-plan. On a Discord, on a Skype, on a Ubisoft, Spotify, il y a Steam qui s'allume, il y a Skype. Franchement, c'est l'enfer. Et grâce à Windows, on a vraiment toutes les applications qui s'allument au démarrage, encore plus que dans le gestionnaire de tâches. Et donc là, c'est à vous de voir. Si vous utilisez Steam à chaque fois que vous allumez votre PC, laissez-le activer. Mais autrement, désactivez tout ce qui vous sert à rien. Ça va vous changer la vie. Je vous conseille de désactiver le relancement des applications. Ça aussi, ça peut être embêtant. Donc désactivez-le, c'est mieux. Autorisez les applications en arrière-plan. Vous désactivez absolument. De nouveau, ça va consommer. Donc ça, on désactive. L'historique des activités, ça change pas grand-chose, honnêtement. Donc vous pouvez quand même désactiver. Les paramètres visuels, c'est un long débat. C'est quand même très moche. Quand on retire la transparence et les effets d'animation sur Windows, moi, je n'aime pas du tout. Le texte est un peu pixelisé comme ça. Les fenêtres sont un peu décalées. On peut avoir l'impression d'être sur Windows XP. Alors sur les vieux PC, vous allez un petit peu sentir la différence. Sur des machines plus récentes, vous sentirez absolument rien. Activez ce que vous avez vraiment envie de garder. Et si vous voulez un maximum de performance sur votre PC et que vous faites que jouer aux jeux vidéo, vous pouvez tout désactiver. Dans les paramètres jeu, il faut activer le mode jeu. Ça va optimiser certains paramètres. De nouveau, c'est le petit grain de riz en plus qui fait la différence. Donc, on l'active. On peut retirer aussi les enregistrements en arrière-plan. Ça aussi, ça consomme. Vous pouvez lancer la touche sans faire exprès, ne pas vous en rendre compte et avoir des drops d'FPS juste énormes. Donc ça, désactiver. Et c'est également l'onglet dans lequel on va retrouver le Super Fetch. Là aussi, on vous conseille de le désactiver. D'ailleurs, il le marque bien. Si jamais vous avez moins de 4 Go de RAM, il faut d'office le désactiver. Si vous avez des PC plus puissants de nouveau, vous le sentirez moins. Mais dans tous les cas, par précaution, désactivez-le. L'indexation de la recherche également. L'optimisation de la distribution. Ça, en gros, c'est vous accordez, vous acceptez que Windows envoie des informations via le réseau. Donc ça, on désactive directement. Dans l'onglet santé maintenant, la première option, c'est le démarrage rapide. Alors de base, il est activé et vous allez gagner quelques secondes au démarrage grâce à ça. Mais si vous voulez être sûr d'éviter les erreurs, le mieux c'est de le désactiver parce qu'en fait, votre PC ne va jamais vraiment s'éteindre. Il va en fait garder une image du système la dernière fois que vous l'avez éteint et il va se relancer sur la même image. Donc si jamais vous avez des erreurs, etc., il va relancer exactement de la même manière. Donc vous allez attendre un peu plus longtemps, mais le mieux c'est de le désactiver. Afin que votre PC puisse vraiment redémarrer de zéro à chaque fois, remettre les bons bouquins dans la bonne étagère, pas en ordre alphabétique, etc. et que tout soit bien propre. Si vous êtes à l'ancienne et que vous avez un disque dur, activez l'optimisation du lecteur. Donc ça, c'est surtout pour les HDD, mais c'est aussi important de le faire. Alors là, très important, nettoie automatiquement les fichiers temporaires. Avant, il fallait faire une commande Windows R 6000 et tout, temp // pourcentage. C'est fini. On coche, on active directement cette fonctionnalité et on peut même aller dans les fichiers temporaires et voir ce qui consomme, ce qui prend de la place et par la même occasion, faites un petit tri, enlevez les fichiers qui sont trop. Et d'ailleurs, sur Steam, faites-le aussi sur les jeux auxquels vous jouez le plus. Vous faites clic droit, propriétés, fichiers locaux. Et là, vous pouvez vérifier l'intégrité du jeu et parfois, on peut avoir quelques erreurs. Donc ça, c'est super important de faire sur la plupart des jeux. D'ailleurs, si jamais vous avez des bugs en jeu qui sont un peu inexplicables, n'hésitez pas à le faire. Souvent, ça marche. Sur Counter-Strike, ça m'a déjà sauvé. Maintenant, on va optimiser encore la RAM. On a fait l'UXMP, mais on peut aller plus loin. On peut vider en fait le cache, vider certains fichiers. Alors sur la DDR5, ça se fait maintenant presque automatiquement. On n'a plus ce problème. Et si vous avez encore la DDR3 par exemple, ou même à la limite de la DDR4, vous pouvez vérifier la mémoire. Mais ça, c'est surtout si vous avez des vieilles barrettes de RAM et que vous êtes sur Windows 10 par exemple, parce que Windows 11 maintenant le gère super bien. J'adore Windows pour cette fonctionnalité, le fait de redémarrer son pilote graphique. Ça, c'est vraiment bien. Ça va pas mettre une ancienne version de votre pilote graphique, ça va simplement le redémarrer. Si jamais vous avez des bugs d'affichage ou des problèmes de texture visuelle, vous pouvez à tout moment redémarrer le pilote. C'est ça, c'est super bien fait et j'aime bien l'explication. Redémarrer le pilote si votre affichage a des problèmes bizarres. Voilà. Tout est dit, vous appuyez sur redémarrer, votre écran va s'éteindre, le pilote va redémarrer et ça résout pas mal de problèmes. On passe au dernier onglet qui s'appelle les ajustements et là aussi il y a beaucoup de choses à faire, c'est toutes les notifications et toutes les choses qui sont vraiment chiantes de Windows de base. Alors dans l'onglet bureau il n'y a pas grand chose, par contre dans le menu démarrer, là on va pouvoir retirer par exemple les suggestions d'installation automatique qui servent à rien et retirer par exemple les résultats de recherche Bing qui servent à rien également. On peut retirer tout ça également et surtout le plus important c'est dans confidentialité, on a la localisation, ça consomme, ça consomme désactivé, la télémétrie, alors là, ça c'est le plus important. Ça c'est le plus important.
c'est toutes les informations qui sont envoyées depuis votre PC au serveur de Windows et ils envoient des requêtes pour tout et pour rien. Alors déjà, c'est un peu une façon de vous fliquer et on préfère éviter. De vous espionner, hein, carrément. Voilà, désactivez-le. Et alors, super important, retirez les pubs. Mathis, on a fait une vidéo dédiée. Ça, c'est la pire arnaque. C'est la plus grosse arnaque de Windows 11, surtout sur Windows 11. Retirez toutes ces pubs, ça crée des notifs dans tous les sens, des pop-up, on retire. Et même, t'as rien demandé, t'es sur ton Windows, t'as payé ta licence officielle 265 €. Franchement, ils te rajoutent des pubs encore, ça sert à rien. Un paramètre intéressant, c'est l'accélération de la souris. Alors normalement, ça devrait se désactiver tout seul. Dans tous les jeux, pour ça être sûr, désactivez-la. Sur les jeux compétitifs, c'est horrible. Donc pour le coup, vous serez meilleur. Maintenant, on va modifier les paramètres de sa carte graphique. Pour ce qui est de AMD Intel, on vous mettra un lien en description. Mais pour Nvidia, c'est super simple. Alors déjà, vous allez dans le Nvidia Control Panel, donc dans la barre de recherche. Et une fois que vous êtes dedans, c'est important déjà de calibrer son écran à la bonne fréquence. La plupart des gens ont un écran en 144 Hz ou même 240 Hz qui est en fait finalement paramétré à 60 Hz. C'est ça. Pour ça, il faut aller dans les paramètres d'affichage, changer la résolution, vérifier votre résolution qu'elle soit bien en native et puis aller dans la fréquence de rafraîchissement et sélectionner le taux de rafraîchissement de votre écran, si c'est un 144 Hz, 240 Hz ou 280 Hz. Heureusement, maintenant, on peut également le faire directement dans Windows 11 dans les paramètres d'affichage. Donc vous avez deux solutions. Ensuite, vous allez dans régler les paramètres d'image. Et là, vous pouvez tout simplement mettre la petite barre en mode performance. Vous allez certes avoir une qualité un peu moindre, mais plus de performance. On passe maintenant aux paramètres 3D et là, on va activer et désactiver certaines options. On va désactiver l'anti-crénelage. On va mettre l'OpenGL en privilégier les performances. Et on va également mettre le filtrage des textures en haute performance. La fréquence de rafraîchissement, on va la mettre en la plus élevée. Comme ça, on va toujours avoir le maximum de Hertz possible. Et toujours dans l'objectif, en plus d'améliorer les performances, c'est de réduire la latence. Vous allez aller dans le mode de faible latence et le mettre en ultra. Juste en dessous, on a le mode de gestion d'alimentation. On va également le mettre en privilégier les performances maximales. Vous pouvez également désactiver la synchronisation verticale et ensuite vous allez en bas dans appliquer et c'est bon, vous pouvez appliquer tous les changements que vous avez fait. Encore une chose qu'on va pouvoir faire pour vraiment augmenter les performances, c'est overclocker légèrement notre carte graphique. Le but ici, c'est pas de faire un tutoriel d'overclocking complet. Il y en a plein des super complets sur internet, que ce soit pour le processeur, même la RAM ou la carte graphique, mais le plus simple à faire et où vraiment il n'y a aucun risque et c'est, j'ai envie de dire, un jeu d'enfant alors qu'on va vraiment gagner des performances, c'est la carte graphique. Avec tous les paramètres qu'on a fait, vous allez déjà gagner un petit peu de performance, 2, 3, 4%, mais surtout vous allez gagner en stabilité. Si vous voulez vraiment gagner des performances encore plus maintenant, ça passe par l'OC de la carte graphique. Pour ça, on va lancer MSI Afterburner qui permet de overclocker sa carte graphique super facilement. Alors avant tout, il faut bien le paramétrer. Pour le paramétrer, on appuie sur le petit rouage. Je vous conseille de mettre une interface qui est plus visuelle, c'est le MSI Cyborg. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller dans Général, on va cocher le déblocage du monitoring de tension et surtout forcer la tension constante, ça c'est super important. On applique et on appuie sur OK. Une fois qu'on a fait ça, ça peut faire peur à certaines personnes. Ne vous inquiétez pas, c'est sans risque, du moment que vous faites pas n'importe quoi. Vous pouvez augmenter petit à petit si jamais vous avez peur et lancer un bench à chaque fois pour vérifier que ce soit bien stable. Mais au niveau de la memory clock, ici on va pouvoir mettre plus 1000 voire plus de 1000 facilement, mais ça va dépendre de votre carte graphique. Si vous êtes chez AMD, ça va être différent. Si jamais vous avez des anciennes RTX moins récentes, ça va encore être différent. Donc allez-y à tâtons, mettez plus 100 MHz, plus 200. À chaque fois vous sauvegardez bien et vous lancez un benchmark ou un stress test en parallèle. Et si vous avez des problèmes au niveau de la fréquence et de l'overclocking de la mémoire de votre carte graphique, vous allez avoir des écrans verts ou des lignes vertes. Ça, en général, c'est que vous avez été trop lent dans la mémoire et donc vous avez juste à redescendre un petit peu. Et d'ailleurs, utilisez 3D Mark pour faire le test, ça fonctionne très bien. Ici, on va faire plus de 100. Le power limit, mettez-le à fond. On peut y aller sans problème, on met à 100%. Et pour les plus aventureux, si jamais vous voulez aller encore un peu plus loin en termes de performance et que ce soit vraiment stable et que ça tienne bien, on peut agir sur le core voltage. Alors là, clairement, ne mettez pas plus 100%, ce serait une erreur. Mais si vous mettez entre plus 10 et plus 1%, vous êtes quasiment sûr que vous n'aurez aucun problème et ça vous aidera à monter un petit peu plus haut dans les fréquences et donc avoir plus de performance. Et tant que vous n'êtes pas sûr à 100% de votre overclocking, n'activez pas le lancement par défaut. Ne sauvegardez pas ça parce que autrement ça va se lancer à chaque démarrage du PC. Alors que si vous les activez et que vous avez un problème, vous relancez votre PC et tout revient à zéro. Bien joué Mathis, on a gagné plus de 8% de performance en plus grâce à toutes ces manipulations. Dites-nous en commentaire combien de pourcentage vous avez gagné de performance en plus. Peut-être que vous êtes passé de 10 000 de score à 12 000. En tout cas, n'hésitez pas à revenir aussi en arrière sur la vidéo. Ça prend un peu de temps, mais franchement, vous n'allez pas être déçus. En quelques clics, vous avez rendu votre PC plus performant, plus stable également, et tout ça sans dépenser un seul euro. Donc on peut le dire, t'as 5080, tu peux la garder pour toi. Oh non.